Le Premier ministre guinéen en visite au Mali, Mohamed Saïd Fofana, était porteur d'un message du président Alpha Condé à son homologue Touré, message qui réaffirme le soutien de la Guinée-Conakry au Mali suite aux événements du Nord. Transparence et gestion des contentieux liés aux élections, les spécialistes en parlent depuis ce matin. C'est au cours d'un séminaire organisé par le ministère de l'administration territoriale et des collectivités locales et ses partenaires. Bamako, capitale du sport africain, la 6e édition de la Convention internationale du sport en Afrique, CISA, a donné son coup d'envoi hier pour 3 jours. Sport et nouvelles technologies seront au centre des débats. Bonsoir à tous et bienvenue aux informations. Le nouvel ambassadeur chef de la délégation de l'Union européenne est Richard Singh, un Allemand de 61 ans. Il remplace Giacomo Durasso à ce poste cette année et c'est au nom de Manuel Barroso, président de la Commission européenne, que Richard Singh est venu présenter ses lettres de créance au président Amadou Toumani Touré. Compte rendu, Mariam Sagara. À 61 ans, le nouvel ambassadeur de l'Union européenne prend du service auprès du président de la République Amadou Toumani Touré. Son Excellence Richard Singh, polyglotte parlant allemand, anglais et français, est un ingénieur de 3e cycle en économie agricole de l'Université technique de Berlin et de Stuttgart-Hohenheim. Après sa formation professionnelle en 1976, Richard Singh a occupé une vingtaine de postes en Afrique, dans les Caraïbes et les Balkans. Avant de rejoindre ses fonctions internationales, M. Singh était au bureau de recherche pour les problèmes économiques des deux Allemagnes, Berlin et Erafa. 2 ans après, il s'envole pour Rome au service de la FAO. Ensuite, il se retrouve en Haïti au compte de la coopération technique allemande GTZ. De la fin des années 70 jusqu'en 2011, il exerce au Lesotho, Botswana, Congo, Afrique du Sud, Éthiopie, au Swaziland et en Yougoslavie. Sa carrière professionnelle à l'Union européenne l'amène en Afrique occidentale, notamment au Nigeria. Cette année, Richard Singh s'installe au Mali au poste de l'ambassadeur de l'Union européenne à la place de Giacomo Duranzo. Le chef de délégation de l'Union européenne est ainsi accrédité auprès du président Amadou Toumani Touré pour représenter Manuel Barroso, président de la Commission européenne, et Herman Van Rompuy, président du Conseil européen. Nous vous en parlions dans les titres. Le Premier ministre guinéen était en visite ici au Mali. Mohamed Saïd Fofana a été reçu en début d'après-midi par le président de la République, Amadou Toumani Touré. Il était porteur d'un message du président Alpha Condé à son homologue Touré. Et dans ce message, le président Condé et le peuple guinéen réaffirment leur soutien au Mali suite aux événements du Nord Mali. Amadou Sankari pour les détails. C'est en compagnie de plusieurs membres de son gouvernement que Mohamed Saïd Fofana a été reçu par le président de la République. Le Premier ministre guinéen était porteur de message du président Alpha Condé à son homologue Amadou Toumani Touré. Par ce message, le président Condé et le peuple guinéen réaffirment leur soutien au Mali suite aux événements du Nord. Nous partageons des valeurs culturelles communes, donc de sorte que quand il y a la joie en Guinée, les Maliens se réjouissent, et quand il y a un malheur, les Maliens sont affligés, et vice-versa. Donc le président de la République de Guinée, le professeur Alpha Condé, et son frère Amadou Toumani Touré entretiennent, au-delà de ces liens dont je viens de parler, des relations particulières d'amitié, de compréhension mutuelle. Donc je suis en mission pour transmettre toutes ces salutations, cet engagement de renforcement de ces relations, et pour traduire aussi au peuple malien que nous partageons au jour d'aujourd'hui tout ce qu'ils ont comme difficulté, et que le peuple de Guinée soutient les efforts du gouvernement et du peuple malien, avec nos prières pour que Dieu étende sa miséricorde à tout le peuple malien et à son gouvernement, pour que le Mali puisse renouer avec la paix, la quiétude et la sécurité. Les deux personnalités ont saisi cette occasion pour échanger sur la vie politique en Guinée. Nous avons actuellement un processus politique à travers un dialogue inclusif engagé entre les leaders. Un premier pas a été franchi, tout n'est pas fini, mais nous prendrons le leadership pour que
qu'on puisse relancer ces dialogues afin qu'on puisse aboutir à un point où tout le monde irait aux élections qui vont se dérouler dans la transparence, la quiétude que nous souhaitons. Déjà, avant Koulouba, le Premier ministre Mohamed Saïd Fofana avait reçu la visite de son homologue Sissé Mariam Kaïdama Sidibé comme pour magnifier les relations entre les deux pays. Et toujours à Koulouba était reçu également par le président de la République, le directeur Afrique du National Democratic Institute. Avec le chef de l'État, le directeur a fait part des intentions et de la contribution de son institut qui veut s'impliquer pour assurer des élections libres et transparentes au Mali. Compte rendu d'audience avec Amadou Ouattara. L'organisation des élections générales dans les mois à venir au Mali a été le principal sujet évoqué au cours de cette audience accordée par le président de la République au directeur Afrique du National Democratic Institute. Le pays se prépare à des élections de grande importance tout en faisant face à certains défis. Donc il était important que le NDI, qui a toujours accompagné les Maliens dans le processus de démocratisation, vienne une fois de plus marquer son soutien et ses encouragements au chef de l'État, mais aussi à travers lui au peuple malien. National Democratic Institute veut ainsi s'investir pleinement en procédant à la formation d'agents électoraux et au déploiement d'observateurs sur toute l'étendue du territoire. NDI va travailler avec les organisations de la société civile malienne, notamment la coalition APEM, dans la formation des observateurs nationaux, neutres et non partisans, qui vont se déployer dans toutes les régions du pays, toutes les 8 régions, dans tous les 49 cercles du pays, pour observer les élections et faire des comptes rendus aux populations maliennes. En même temps, nous allons travailler avec l'ensemble des partis politiques pour former les délégués des candidats qui vont aller surveiller les élections pour le compte de leurs candidats et de leurs partis politiques pour garantir la transparence et pour que tout le monde puisse accepter les résultats de ces élections. Avant de se quitter, le chef de l'État et son hôte ont fait des bénédictions pour notre pays afin que les élections se déroulent dans un climat d'apaisement et de quiétude. Dans le cadre de la 5e session ordinaire de sa 4e mandature, le Conseil économique, social et culturel a initié des séries d'activités, parmi lesquelles des conférences-débats. Le débat sur l'éducation de 1962 à nos jours était l'un des thèmes d'une conférence animée par un chercheur. L'objectif de cette conférence était de discuter sur tous les contours liés à notre système éducatif. Pour en savoir davantage, écoutons Goudjam Madi Yassa, un enseignant-chercheur basé à Ouagadougou qui travaille aussi dans le cadre du TOCTEN. Il est au micro de Mahamadou Doumbia. En prenant l'esprit de la réforme de 62, c'est de ne pas laisser de Maliens au bord du chemin, mais de ne pas emmener tout le monde aussi à n'importe quel niveau, mais de trouver une place pour l'insertion sociale de chaque jeune Malien. On retrouve la même chose dans le PRODEC, où on doit donner à chaque enfant malien 6 ans de formation de base et mener un maximum vers des études de 9 ans. 6 ans déjà, on peut préparer l'insertion d'un jeune par rapport au niveau des industries qui existent au Mali, surtout les industries extractives. On sait que le niveau 6e permet de préparer beaucoup d'emplois. Certains ont parlé de l'éducation préscolaire, ça, on peut le voir sous plusieurs angles, mais je pense que si on veut avoir 6 ans de formation pour tous les jeunes au Mali, il faudrait envisager certainement un enseignement obligatoire et gratuit jusqu'à 16 ans. Maintenant, les plus méritants peuvent aller et l'enseignement secondaire doit être préparé aux études de l'enseignement supérieur et l'insertion sociale. Donc ça ne doit pas être une école qui formera pour former, mais une école qui formera pour s'insérer à tous les niveaux. Selon vous, l'application des résultats du forum, est-ce que ça peut amener loin? Bien sûr que c'est une volonté unanimement exprimée, mais c'est aussi un catalogue. Il faut choisir là-dedans, mener une stratégie. Il faut hiérarchiser ses priorités et voir qu'est-ce qui peut entraîner les autres. Il ne s'agit pas de vouloir appliquer tout en même temps.
Le séminaire sur la transparence et la gestion du contentieux lié aux élections a démarré ce matin ici à Bamako. Il est organisé par le ministère de l'administration territoriale et des collectivités locales en collaboration avec ses partenaires techniques et financiers. Cette rencontre vise à informer les acteurs politiques et les responsables en charge du processus de transparence électorale et également de dispositions légales et pénales de gestion des contentieux. Daouda Sidiki Diarra nous en parle. Le dialogue et la concertation sont des moyens qui peuvent minimiser les contentieux électoraux. Pour un processus électoral crédible en 2012, le ministère de l'administration territoriale et des collectivités locales, avec ses partenaires techniques, a décidé d'organiser ce séminaire sur la transparence et la gestion des contentieux liés aux élections. En faisant participer les conseillers aux affaires administratives et judiciaires des gouvernements et surtout des représentants des organisations de la société civile, des régions, nous avons voulu, par ces gestes, favoriser la dissémination des conclusions et actes du séminaire. Il est maintenant aux citoyens et aux citoyennes de saisir cette opportunité qui leur est offerte et qui est d'exercer le plus beau droit démocratique qui existe. Le droit de voter en toute liberté et de voter sachant que son vote compte autant que tout autre vote. L'initiative de la présente rencontre fait suite aux constats récurrents observés et dénués par tous les acteurs politiques de la société civile, à savoir la fraude électorale qui prend des proportions alarmantes dans notre jeune démocratie. Le gouvernement, à travers mon département, et celui de la justice, s'est engagé à décourager par tous les moyens légaux toutes les tentatives de fraude pouvant entacher la moralité du processus électoral. Votre mobilisation d'aujourd'hui est la preuve de votre engagement à relever les différents défis liés à l'organisation de ces élections. Vous le savez mieux que moi que depuis 1992, le Mali est cité comme un pays qui est en bon chemin pour consolider sa démocratie. L'expérience de votre pays peut servir comme un modèle pour beaucoup d'autres pays africains de la sous-région. Le processus électoral demeure irréversible. Tous les Maliens doivent œuvrer à travers leurs gestes quotidiens au succès des opérations électorales projetées. Dans le même chapitre, cette assurance donnée par le ministre de l'administration territoriale et des collectivités locales, malgré la situation au nord, les élections auront bien lieu. C'était lors d'une rencontre que le général Kafougouna Koné a eue hier avec le personnel de commandement et les élus de la région de Caille. Une rencontre consacrée aux préparatifs des élections présidentielles et législatives. La première région compte 884 000 électeurs qui seront répartis entre 2900 bureaux de vote. Mais le personnel de commandement a besoin de matériel roulant pour les sous-préfets et les moyens de communication pour réussir une bonne organisation des élections. Depuis Caille, le point avec notre correspondant Chaka Konati. Le ministre de l'administration territoriale et des collectivités locales voulait faire avec les personnels de commandement et les élus de la première région les points des préparatifs du référendum et des élections présidentielles et législatives, tant au niveau national que régional et local. À en croire les gouverneurs des régions, l'administration, malgré ses moyens limités, s'est beaucoup investie pour la réussite de la révision spéciale des listes électorales, une opération qui a permis de recenser plus de 884 000 électeurs en première région. Les résultats de ces opérations déjà transmis à la délégation générale aux élections se présentent comme suit. Anciens inscrits 993 569, nouveaux inscrits 59 360, radiation 168 114, nombre d'électeurs 884 815 et nombre de bureaux de vote 2901. Pour l'élection des conseillers nationaux, la région de Caille a enregistré 6 listes de candidatures, mais pour la bonne organisation des élections générales, l'administration demande des moyens de communication, des moyens de déplacement, notamment pour les sous-préfets des doléances, dont le ministre de l'administration territoriale a pris bonne note avant de faire des recommandations à ses interlocuteurs, transparence de la gestion des candidatures,
transparence dans la gestion des cartes d'électeurs, mais surtout neutralité de l'administration. La rencontre nous a permis en tout cas d'être tous au même niveau d'information et également de prendre en compte les nouvelles instructions qui ont été données pour que nous ne puissions pas commettre un retard quand on sait que les élections sont prévues pour le 29 avril 2012. Avec la situation au nord, les élections auront-elles lieu? Le chef d'État, dans sa dernière déclaration, était très clair. Il y aura bien sûr des élections. Et ce que nous souhaitons, c'est que nos compatriotes qui sont à l'extérieur puissent avoir confiance à leurs frères qui sont là pour rentrer dans leur pays. Le directeur national de l'Intérieur, Bassidi Koulibaly, s'est beaucoup appesanti sur la mise en place des commissions de réception du matériel électoral dont l'acheminement vers l'intérieur commence dès le 5 mars prochain par la région de Caille. Ici à Bamako, nos espaces verts souffrent de morcellement, chose strictement interdite par la loi. Une situation qui explique la sortie sur le terrain du ministre du Logement, des Affaires foncières et de l'Urbanisme, accompagné pour la circonstance de son collègue chargé de la décentralisation. Ils ont visité ensemble des espaces verts de l'ACI 2000 et de Bakodjikoroni. Les habitants de ces quartiers en appellent à la bonne application de la loi par les autorités. Nyanya Alou Traoré a suivi la visite, son compte rendu. À l'ACI 2000 de Bakodjikoroni, on ne plaisante pas avec la notion d'espace vert. La population riveraine est aux aguets depuis qu'elle a eu vent du morcellement d'un de ces espaces verts. D'une superficie d'1 hectare 300 mètres carrés, les résidents comptent l'aménager en un espace de loisirs au grand plaisir des jeunes du quartier. On peut voir sur cet espace vert-là un lieu de divertissement pour tout le monde. Un terrain de foot, un terrain de basket, des balançoires et un toboggan. Il faut protéger notre espace vert pour faire un lieu de divertissement pour les jeunes. Et pourtant, la réalisation de ce souhait semble être compromise par le dit morcellement. Nous avons eu connaissance qu'une décision de morcellement avait été prise pour morceler cet espace qui, pour nous, ne peut pas être morcelé parce qu'il appartient à l'ensemble des riverains de cette zone de ACI. Donc aujourd'hui, on a eu cette visite pour nous rassurer que, 1, cette décision va être rapportée, 2, que nous allons pouvoir compter sur le soutien de l'État et de ses démembrements pour nous aider à faire en sorte que cet espace soit aménagé dans les normes qui permettront que les riverains puissent jouir de l'espace comme il a été prévu initialement. 2 membres du gouvernement étaient sur les lieux. Ils ont tous le même point de vue. Selon eux, chacun doit se tenir au strict respect des droits et lois de la République. Nous sommes dans le cadre du respect de l'autorité de l'État. Nous avons tenu une rencontre avec les acteurs principaux pour, n'est-ce pas, le respect de la circulaire interministérielle, qu'on respecte, n'est-ce pas, les décisions prises au niveau de l'État, n'est-ce pas, en matière foncière. L'État sera présent partout où besoin sera pour effectivement dire que nous devons chacun, à ce qui le concerne, jouer son rôle. Quand nous avons été saisis de cette situation, nous avons rassuré la population que ce morcellement ne se fera pas parce qu'il ne reste pas la réglementation en vigueur. D'ailleurs, nous avons entrepris beaucoup d'actions pour sécuriser donc, ces espaces publics immobiliers de l'État qui ont été classés dans le domaine public. En tout cas, force va rester à la loi et la réglementation en vigueur sera respectée. À bon entendeur, salut, car le gouvernement compte appliquer la loi sous toutes ses formes. La 17e promotion du centre de formation professionnelle Marie Diagnaré est baptisée Sidiki Mfa Konaté après 3 ans d'apprentissage dans le domaine du stylisme, du modélisme et de la broderie. 64 élèves ont reçu leur diplôme. C'était hier au Centre international des conférences de Bamako. La cérémonie a été marquée par un don de 20 machines à coudre au centre par le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, parrain de la promotion. Salimata Ndao est allé voir. Parrain, proches et amis sont venus nombreux pour partager ce moment de joie avec les nouveaux diplômés du centre de formation professionnelle Marie Diagnaré. Un bon nombre de personnalités étaient également présents. Après 20 ans d'existence, le centre a formé 800 jeunes filles et garçons, dont la majorité est dans la production.
La 17e promotion qui porte le nom du ministre Sidiki Mfa Konaté met sur le marché de l'emploi 81 femmes et 3 hommes. Monsieur Sidiki Mfa Konaté a toujours cru à l'entrepreneuriat jeune et à la promotion féminine. Et au centre Marie-Diagnari, il nous a donné la preuve à maintes occasions par ce soutien si discret mais si précis. Le ministre de l'Emploi et de la formation professionnelle n'a pas manqué de rappeler l'importance de la formation professionnelle dans la lutte contre le chômage. Il est certain que conjuguée à l'entrepreneuriat, la formation professionnelle représente une orientation stratégique qui contribue à doter notre pays de nombreuses compétences indispensables pour son économie. Le parrain de la promotion, en appréciant l'honneur qui lui est fait à sa juste valeur, a prodigué beaucoup de conseils aux récipiendaires. Je souhaite que vous et moi, nous puissions avoir en partage cette culture du travail bien fait. Quand vous travaillez bien, vos œuvres témoigneront pour vous. La rigueur, la loyauté, le sens du partage et de l'entraide dans la dignité, le respect de soi, le respect des autres. Je vous demande également de partager ce que vous avez appris. Cela ne fera que vous enrichir. Les jeunes diplômés sont fiers et ont déjà des idées pour la nouvelle vie qui les attend. Mes projets, c'est d'ouvrir une boutique de robes de mariée, créer des robes de mariée, des prêt-à-porter. Des chorégraphies et un défilé de mode impressionnant ont donné beaucoup de couleurs à cette soirée. Aminata Doukouré, major de la promotion, et 3 autres élèves ont reçu chacun une machine à coudre de la part du centre. Le centre Marie-Diagnari a également fait don de 200 tenues cousues par ses élèves aux veuves et orphelins de la guerre du Nord Mali. Quant au parrain, le ministre Sidiki Mfa Konaté, il a offert 20 machines à coudre au centre Marie-Diagnari pour non seulement exprimer sa joie, mais également pour contribuer au renforcement des capacités de ce centre de formation professionnelle qui est une référence dans le domaine de la mode au Mali. À présent, la page des dons à nos forces armées et de sécurité. Les autorités de la République démocratique et populaire d'Algérie viennent de remettre au gouvernement du Mali un lot de matériel et de vivres de plus de 40 tonnes. Ce geste destiné aux victimes de la crise du Nord Mali a été bien accueilli par les autorités administratives et politiques de la 7e région en présence du consul honoraire d'Algérie à Gao. De Gao, Aliou Idrissa Maïga. Ce lot de dons est composé de 3 tonnes de lait en poudre, 12 tonnes de riz, 5 tonnes de lentilles, 5 tonnes de pâtes alimentaires, 25 cartons de thé, 2 tonnes de tomates conservées, 5 tonnes d'huile, 3 tonnes de sucre, 1000 couvertures, des cartons de bâches et 90 cartons de médicaments. Le gouvernement algérien vient ainsi appuyer le gouvernement du Mali dans la prise en charge des victimes de la crise du Nord. Nous voici encore réunis pour vous remettre, au nom du gouvernement algérien, à sa tête, son Excellence M. Abdelaziz Bouteflika, président de la République algérienne, démocratique et populaire, par l'intermédiaire du Croissant Rouge algérien. Un don humanitaire de 40 tonnes pour soutenir la République sœur du Mali qui traverse une situation difficile. Les autorités du Mali considèrent ce don comme un symbole de renforcement des liens d'amitié et de coopération entre le Mali et l'Algérie. Il me plaît à cette occasion de vous exprimer toute ma joie de recevoir de nos frères algériens, au nom de son Excellence Amadou Toumani Touré, président de la République du Mali, de son gouvernement, ces dons en vivres destinés à nos populations déplacées. Le gouvernement du Mali, malgré les difficultés de tout ordre que les circonstances imposent, entend, avec l'appui de tous ses partenaires et amis, apporter le soutien nécessaire à ces populations déplacées. Occasion pour le gouverneur de rappeler les récents gestes du gouvernement algérien comprenant 10 millions de dollars pour la réalisation d'infrastructures hydrauliques dans les régions nord du Mali et récemment l'octroi de près de 54 tonnes de denrées alimentaires et d'autres produits utiles au profit des Maliens revenus de la Libye.
Plus de 7,5 millions de francs CFA, c'est la valeur marchande des matériels médicaux remis ce matin par la Fondation Orange à la direction du génie militaire. La cérémonie de remise a regroupé à la place d'armes du 34e bataillon du génie, bénéficiaires et donateurs. Nando Dambélé pour les précisions. Véritable geste de solidarité, ce don de la Fondation Orange l'est à l'endroit de la direction du génie militaire. Il intervient à un moment où les deux structures bénéficiaires, à savoir l'infirmerie hôpital de Bamako et l'infirmerie de la garnison de Bafo, sont limitées dans leurs prestations quotidiennes à cause du manque criard de matériel adéquat. Ce don, qui sans nul doute sera utilisé à bon escient, permettra à nos deux structures d'améliorer leur plateau technique, de remplir leur office et, partant, de renforcer la confiance des populations cibles. Sollicité par le service social du génie militaire, nous avons constaté que l'infirmerie hôpital de Bamako, qui a rang de centre de référence, dessert non seulement les populations militaires, mais aussi les populations civiles des quartiers environnants. Composé essentiellement de lits, de tables de consultation, de réfrigérateurs, d'ordinateurs et bien d'autres consommables, le lot a été reçu avec joie par les responsables du génie militaire. J'apprécie à sa juste valeur ce coup de la Fondation Orange qui en fait est un coup de maître. Par la même occasion, la Fondation Orange renouvelle son engagement à soutenir les autorités nationales dans leurs efforts pour l'amélioration des conditions de santé des populations. Un autre geste de solidarité envers nos forces armées et de sécurité, c'est celui de la présidente de la Fondation pour l'enfance, Mme Touré Lobo-Traoré, qui a remis au nom de sa fondation 3 millions de francs CFA aux forces armées et de sécurité pour les soutenir dans leur mission de défense au Nord Mali. À cette action s'ajoute celle de l'association de la promotion 66-70 de l'école normale secondaire de Badalaboukou et en particulier de la ville de Sikassou. Le point avec Mariam Sagara. Le secrétaire général du ministère de la Défense, le général d'aviation Youssouf Bamba, continue de recevoir des dons pour le soutien des défenseurs de la patrie. Ainsi, la Fondation pour l'enfance a fait un don de 3 millions de francs CFA. Le représentant de la présidente de la Fondation a assuré les forces de défense et de sécurité et a exprimé ses compassions et ses condoléances au nom de tout le personnel de la Fondation. Comme on le dit si bien dans notre pays, en ces choses-là, il n'y a pas de grande contribution, il n'y a pas de petite contribution. Le plus important, c'est l'expression du soutien. La présidente, Mme Touré Lobo-Traoré, et le personnel de la Fondation pour l'enfance sont heureux d'apporter cette modeste contribution de 3 millions de francs CFA aux forces armées de sécurité. Cette solidarité a été manifestée par l'amicale de la promotion 66-70 de l'école normale secondaire de Badalabougou avec la remise d'une enveloppe symbolique. Même geste répété par l'association Oumoudili. Cet élan patriotique avec les forces combattantes, veuves et orphelins des événements du Nord s'est grossi avec la remise des 500 000 francs CFA d'un opérateur économique de Sikasso à la personne de Kalilou Diallo. Il est représenté ici par sa fille qui réside à Bamako. Toutes ces personnes ont présenté aux forces des armées et de sécurité leurs condoléances les plus attristées et souhaité prompt rétablissement aux blessés. La France qui vient en aide aux populations du Nord Mali confrontées à l'insécurité alimentaire. C'est une aide de plus de 39 millions de francs CFA à la Croix-Rouge malienne. La somme est destinée à l'achat de 36 tonnes de farine diététique infantile. Cet appui devrait permettre de nourrir 1500 enfants sur une période de 3 mois. Nous vous proposons d'écouter l'ambassadeur de France au Mali, Christian Rouillet. Il est au micro de Ibrahima Traoré. La France a souhaité avoir une aide concrète pour les personnes déplacées du Mali, indépendamment de l'aide versée pour les réfugiés dans les autres pays. Cette aide prend deux formes. Une aide à travers le CICR de 500 000 € pour les personnes déplacées dans les 3 régions. Et puis, plus spécifiquement, aujourd'hui, par le canal de la Croix-Rouge malienne, une aide qui est un peu plus supérieure à 39 millions de francs CFA pour venir en aide à des enfants déplacés, c'est-à-dire une population particulièrement fragile
elle est déjà par essence, l'enfance est fragile, mais en plus, dans le contexte d'un déplacement, il faut apporter des compléments nutritionnels. Et c'est cet souci, c'est d'apporter à 1500 enfants pendant 3 mois, à raison à peu près de 8 kilos par enfant et par mois, des compléments nutritionnels. Ça correspond à peu près à la moitié des besoins que la Croix-Rouge malienne nous avait fait connaître il y a quelques jours. Les opérateurs économiques de la région de Sikasso soutiennent eux aussi l'armée malienne dans son combat de sauvegarde de l'intégrité territoriale de notre pays. Ils viennent d'apporter une aide financière aux hommes en uniforme. La cérémonie de remise s'est déroulée hier au gouvernorat de Sikasso. Au Artem Sikasso, Sekou Konati. 6 millions de francs CFA, c'est le montant de l'apport financier que les opérateurs économiques de Sikasso, regroupés au sein de 4 chambres consulaires et 3 conseils, ont apporté pour marquer leur solidarité avec l'armée nationale, engagée depuis un certain temps dans une lutte pour la défense du territoire national. L'intégrité pour nous n'est pas à négocier. Le Mali reste un et indivisible. C'est notre motivation vraiment pour sécuriser, pour que l'armée puisse vraiment faire son travail de sécurisation de l'ensemble du territoire. Une initiative de haute portée patriotique pour les autorités régionales en recevant cet apport financier. La région de Sikasso a toujours été au rendez-vous des grands événements du Mali. Donc, s'il s'agit de la sécurisation du Nord, les ressortissants quand même de notre région ne vont pas demeurer en reste. Et quand même, nous pouvons compter davantage sur eux pour pouvoir aider l'armée malienne, pour aider les autorités maliennes à trouver une solution immédiate, une solution très rapide et une solution durable au problème du Nord. Ce geste des opérateurs économiques de Sikasso s'inscrit dans la logique de la mobilisation nationale autour de notre armée. Le Fonds de solidarité nationale a fait don d'une importante quantité de matériel à la Croix-Rouge malienne d'une valeur estimée à plus de 66 millions de francs CFA. Cette opération a été rendue possible grâce au partenariat qui existe entre le Fonds de solidarité nationale et World Lutheran Relief. À propos, écoutons le directeur du Fonds de solidarité nationale, Adama Koulibaly. Il est au micro de Isaac Tchenou. Nous avons fait don d'un lot de 9000 couvertures, 9000 pâtes dentifrice et à peu près 6000 kits d'hygiène et de moustiquaires imprégnés à la Croix-Rouge, à l'effet d'être distribués aux populations déplacées suite à la situation au nord. En réalité, cette action entre dans le cadre de la solidarité que notre structure organise à l'endroit des personnes en situation de précarité ou des personnes défavorisées. Pourquoi la Croix-Rouge? Parce que la Croix-Rouge est quand même l'organisation humanitaire la mieux indiquée aujourd'hui pour intervenir en faveur de ces personnes-là, de par son statut. Nous avons un partenariat avec une ONG américaine du nom de Lutheran World Relief, LWR, qui assiste le Fonds de solidarité nationale depuis 2006. De 2006 à nos jours, j'ai pu dire que nous avons pu mobiliser à peu près 3 millions de dollars en nature auprès de cette ONG. Le directeur Afrique de Lutheran World Relief a assisté à la cérémonie que nous avons organisée. Il a pu avoir le témoignage de l'importance des besoins exprimés par les populations depuis 2006 à nos jours. Et en la circonstance, il a bien voulu exprimer le souhait d'apporter beaucoup plus pour aider les populations maliennes. Nous avons fait ce premier don à la Croix-Rouge. Nous nous emploierons à chercher d'autres produits, à chercher d'autres aides, le fait de soulager ces populations qui sont dans le besoin. Voilà Adama Diarra, directeur du Fonds de solidarité nationale, qui s'exprimait sur le don
de son fonds de solidarité qui avait fait don d'une importante quantité de matériel à la Croix-Rouge. Après son congrès ordinaire tenu en décembre dernier, l'Association des élèves et étudiants du Mali a tenu cet après-midi dans l'enceinte de la Faculté des sciences et techniques de Bamako son tout premier comité directeur, un comité qui avait 2 points à son ordre du jour. Il s'agit de la présentation du cahier de doléances 2011-2012 et de la situation des élèves et étudiants vivant au nord Mali. Abdraman Maïga. Après son adoption en décembre dernier lors du 19e congrès ordinaire, le cahier de doléances de l'Association des élèves et étudiants du Mali vient d'être soumis à l'appréciation des membres du comité directeur. Ce document de 2 pages comporte 19 points de revendication répartis entre 3 chapitres. Il s'agit d'une part des revendications d'ordre administratif et pédagogique et d'autre part des revendications d'ordre matériel et financier. En plus de celle-ci, se greffe une série de recommandations, parmi lesquelles l'exécution entière des programmes d'études, la résolution définitive de la crise d'enseignants et la recherche de solutions aux différents problèmes liés à la bancarisation. Certes, nous avons 19 points de revendication et ces 19 points de revendication, nous allons établir autant de stratégies pour pouvoir d'avoir des solutions à ces points-là, parce qu'il faut savoir quand même que de 2009 à aujourd'hui, nous avons eu autant d'acquis que nous n'avons pas eu certaines années. Ce comité directeur a également été l'occasion pour les élèves et étudiants de faire un état des lieux sur la situation de leurs camarades au Nord Mali. Le secrétaire général du bureau de coordination confirme qu'à ce jour, les cours se déroulent normalement sur toute l'étendue du territoire national. Le seul problème est que l'État et ses partenaires doivent prendre des dispositions utiles pour permettre à ces scolaires d'étudier normalement et d'être examinés en fin d'année. Par rapport à l'école sur l'ensemble du territoire national, on avait beaucoup d'inquiétudes, mais grâce à la vigilance des autorités, il y a de ces problèmes-là qui ont pu être résolus. À savoir que nous sommes très heureux et nous félicitons notre armée et nos autorités pour le fait que malgré tous les problèmes qui se sont passés au nord, il n'y a pas eu de victimes étudiants ou élèves. En attendant de trouver une suite favorable à leur doléance, le bureau de coordination de l'AIM ambitionne, selon Amadou Traoré, de continuer avec les négociations tout en restant en classe. 2012 est une année particulière, une année au cours de laquelle les élèves et étudiants doivent être vigilants pour ne pas faire de l'espace scolaire un champ de prédilection des différents partis politiques, a-t-il laissé entendre. Les travaux de la 12e conférence syndicale de section de l'énergie du Mali ont pris fin aujourd'hui ici à Bamako. Le thème retenu pour la circonstance était la contribution du syndicalisme au processus de développement et du respect des droits humains. À l'issue des travaux, les syndicalistes ont recommandé, entre autres, la représentation des travailleurs au conseil d'administration de EDM SA, la création d'une coopérative capable de prendre en charge les besoins de logement des travailleurs. Djemba Moussa Konati. Au sortir de sa 12e conférence, le syndicat national des mines, des constructions civiles et de l'énergie, SINACOM, tiendra dans 2 semaines son congrès ordinaire. En attendant, il procède au renouvellement de ses instances à la base au sein de l'hydraulique, des mines, de la construction civile et de l'énergie. C'est dans ce contexte que s'est tenue cette 12e conférence syndicale de section d'EDM-SA. À l'ouverture des travaux de la dite conférence, le ministre de l'Énergie et de l'Eau a appelé les syndicalistes à préserver l'esprit du dialogue social pour la stabilité de notre pays. Importance stratégique du dialogue social continu, parce qu'il permet aux différents acteurs d'un secteur comme l'eau et l'électricité de maintenir